Moi, présidente. Moi, présidente. Laissez-moi savourer un instant ces mots qui sont doux à mes oreilles. Moi, présidente. Le simple fait de les prononcer fait monter mon taux de dopamine. Mais trêve de plaisanterie, on n'est pas là pour rigoler. Alors regardez-moi bien. Regardez-nous bien. Nous, les chômeuses, les travailleuses pauvres. Je n'ai pas toujours été présidente. Les SDF, les prostituées, les migrantes, les femmes battues, toutes celles que votre regard, votre absence de regard invisibilise. Mais voir ne suffit pas, il faut aussi savoir. Car il y a des invisibilités qui résistent au regard. Alors moi, présidente, je viens vous parler de l'invisibilité au cœur même de l'invisibilité. La violence faite aux femmes par excellence, l'acte d'annulation de la féminité par définition, l'excision. Oui, vous me dites que ça ne concerne que les Africaines et que moi, présidente française, je pourrais d'abord m'occuper des problèmes d'ici. C'est un problème français. Des familles émigrées envoient encore les filles nées ici, des petites filles françaises, se faire exciser dans leur pays d'origine pendant les vacances. Et vous, les autres femmes, si vous cessez de vous battre sur tous les fronts, vous verrez votre territoire rétrécir. Des remboursements de la pilule par ici. Réduction du droit à l'avortement par là. On le voit déjà autour de nous. Alors écoutez-moi bien. On ne parle bien que de ce qu'on connaît. Oui, moi, votre présidente, j'ai été excisée. Petit rappel de ce qu'est l'excision. Vous savez, l'excision, c'est bizarre. Souvent, on ne sait même pas qu'on a été excisé. D'abord parce que cela nous a été infligé quand nous étions petites. Moi, j'avais 3 ans. Et puis, de toute façon, pratiquement toutes les femmes ont été excisées chez moi. Ce n'est pas anormal. Ce n'est que plus tard que la vérité nous saute aux yeux et à l'esprit. Et on comprend que cette opération vendue aux familles comme un truc bénéfique pour les filles repose en fait sur une vision aberrante des femmes. Il s'agit de corriger les penchants naturels pour la dépravation. Car on pense le plus naturellement du monde qu'une femme connaissant le plaisir deviendra une pute, une pollution morale pour la société. Ma prise de conscience à moi a eu lieu un soir. Si vous me permettez à moi, votre présidente, de vous conter cette expérience personnelle. Je revois encore la scène. J'étais devant mon miroir, je me maquillais tranquillement en attendant mon prétendant du moment. Quand soudain, on frappe à ma porte. Coc, coc, coc. J'ouvre la porte et je ne vois personne. Au moment où je m'apprête à la refermer, j'entends « C'est moi, tu te rappelles ?» « Vous qui? Je ne vois personne. »« Si, c'est moi ton clitoris, regarde en bas. » Je me baisse et je vois un truc rose collé à mon paillasson comme du chewing-gum. Et honnêtement, l'air de famille ne saute pas aux yeux. Mais en regardant de plus près cette chose-là, la mémoire me revient. Un jour, je me suis retrouvée avec des filles de mon âge, dans une chambre. Des filles que je ne connaissais pas. Mais ce que j'ignorais, c'est que nos destins allaient se lier ce jour-là, car nous allions toutes perdre nos clitoris. Une dame au visage dur venait nous chercher une par une et nous amener dans une petite case. Une odeur bizarre se dégageait de ce lieu. Un mélange de beurre de karité et je ne sais quelle autre chose. Quand ce fut mon tour, la vue du sang dans un petit trou creusé au sol me terrorisa. Il était trop tard, je ne pouvais plus m'enfuir. Plusieurs bras retenaient ma tête, mon ventre, mes jambes, mes bras. Le reste, je vous laisse deviner. Plusieurs semaines sans pouvoir faire pipi, sans hurler de douleur. Plus d'un mois à marcher comme un crabe mou. À l'âge où on joue à la ronde, à l'âge où on joue à cache-cache, à l'âge où on ne sait même pas qu'on a ce truc entre les jambes qui gêne à secouer les adultes, qu'ils en deviennent capables d'attirer leurs propres enfants dans ce traquenard sanglant. Je ne comprenais pas toutes ces histoires qu'on racontait à propos de ce bout de chair si sale, si impur, qu'il attirait tous les animaux repugnants qu'on ne voulait pas avoir dans sa culotte. Moi, je n'avais jamais eu de mouche ni de ver dans ma culotte. Mais comme on disait que les filles qui n'étaient pas excisées étaient considérées comme impures, alors j'étais fière de faire partie des pures. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi reviens-tu
39 ans après. Et là, il me dit que lui aussi, ça lui a fait du mal d'être arraché à moi. Qu'il a erré pendant toutes ces années sur ses routes en se posant la question de qui il était. Qu'est-ce qu'un clitoris sans vie? Mais moi aussi, je me suis posé toutes ces questions. Qu'est-ce qu'une fille sans clitoris? Ma relation avec les garçons, ma découverte de la sexualité, la grosse affaire du plaisir, l'orgasme. Il me dit qu'il fait froid dehors, il me demande s'il peut rentrer. Oh, attends. Rentrer où? Pas dans ma culotte quand même. Attends, en admettant qu'on était proches, toi et moi, on n'avait que 3 ans à l'époque, aujourd'hui on en a 42. Ah non, tu es devenu un étranger pour moi et je suis désolée, je ne laisse pas n'importe quel étranger rentrer dans ma culotte. Tu peux me rejeter si tu veux, mais sache que c'est une part importante de toi que tu rejetteras dans ce cas. Et je ne te dis même pas les implications psychologiques. Hein. Bientôt tu seras une vieille fille prête à devenir excuseuse toi-même. Oh, dans le pays où je vis, on n'exige pas messieurs. Ah, madame vit dans le pays de droit de l'homme. De l'homme, c'est écrit, pas de la femme. Je veux même te dire une chose, depuis que je fais la route, j'en ai croisé des clitos SDF qui sont nés ici, pas à Zanzibar ni à Tombouctou. Et je veux même mieux te dire, un jour j'ai croisé un clito si vieux que j'ai cru que c'était un raisin sec. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Je ne veux pas le savoir. Eh bien, je te le dis quand même pour ta culture générale. En France, les médecins utilisaient jusqu'au début du XXe siècle pour soigner les femmes de l'hypersexualité, de la nervosité et de l'hystérie. De l'hypersexualité, tu t'imagines? Je sais tout ça. Mais toi, tu m'as là en face de toi. Et tu as la possibilité de réparer si tu veux. Réparer quoi? Ce qui s'est passé il y a 39 ans ou la femme que je suis devenue aujourd'hui? Bah, les deux. Parce que tu crois quoi? Qu'en revenant comme ça, tu vas tout effacer de ma mémoire? Que je ne verrai plus ce trou rempli de sang? Que je ne sentirai plus la douleur, l'incompréhension? Enfin, je ne dis pas ça. Et la femme que je suis devenue aujourd'hui, pourquoi crois-tu qu'elle a besoin d'être réparée? Mais enfin, je suis ton plaisir. Je suis revenue te donner ton plaisir. Regarde-moi ce petit avorton. J'ai appris à m'assumer et à gérer ma vie sexuelle. Je connais de très bons orgasmes. J'ai affronté ma honte en arrivant en France de ne pas être comme les filles d'ici. J'ai même eu peur de faire fuir les garçons. Dieu merci, rien ne les arrête. Ces vieilles folles ont voulu me priver de mon plaisir comme si mes orgasmes allaient remettre en cause l'ordre de l'univers et engendrer la colère de Dieu. Vieille folle! Je veux bien, merci. Et puis toi, dis-moi, quel désordre veux-tu venir causer dans ma vie en te recollant en moi? Hein? Des orgasmes à longueur de journée? Ah, ça y est, j'ai compris, tu as peur de moi, c'est ça? Avoue-le, tu as peur, hein? Moi, peur de toi? Je pourrais t'écraser avec ma semelle si je le voulais, oui. Oui, j'ai peur. Peur d'une nouvelle opération. Une excision, enfin, comment on appelle ça? Une incision? Et peur de ne pas trop savoir quoi faire de toi au moment où j'ai enfin trouvé la paix dans ma vie. Mais c'est madame. Alors, je lui ai dit de revenir plus tard parce que je n'étais pas prête à l'époque pour la réparation clitoridienne. Et je ne savais même pas qu'il existait des structures prenant en charge des femmes excisées. Regardez-moi bien. Moi, présidente, je sortirai de l'invisibilité le drame intime des femmes excisées vivant en France. Je veux que plus aucune d'entre elles se sente isolée et perdue dans sa souffrance. Et que chacune trouve une écoute et une prise en charge adaptée. Non, l'excision n'est pas normale. C'est une agression physique et psychique, d'une violence inouïe faite sur le corps des petites filles. C'est pourquoi je ferai tout pour aider les familles émigrées tentées d'envoyer leurs filles se faire exciser au pays à se détourner de cette idée. Il n'y a pas de petit combat pour délivrer les femmes de la domination patriarcale. Et peut-être qu'il faudrait rappeler plus souvent aux hommes que la femme, c'est la ceinture qui porte les pantalons, comme on dit chez moi au Burkina.